semaine chargée pour les diocèses de Kolwezi qui a accueilli plusieurs mamas catholiques venues de l'espace Grand Katanga afin de prendre part au forum qui leur est dédié par ces diocèses. Hôte des marques, Fifi Masuka Saini, gouverneur du Lualaba, n'a pas digéré de rester à l'écart face aux besoins vitaux qui se posent parmi ces mamas qui prennent part à ces grands rendez-vous religieux. La fervente catholique du Lualaba leur a apporté des vivres pouvant couvrir leur séjour. Il s'agit notamment des sacs de farine, de maïs, de la viande, de l'huile de table, des jus et un congélateur, ainsi que plusieurs autres couleurs. Un geste fermement accueilli avec des cris de joie par les bénéficiaires directs. Pour Monseigneur Richard Kazadi Kamba, la gouverneure du Lualaba a la facilité de poser des gestes du genre sans compter. Cela n'est pas une obligation pour elle, mais plutôt un don lié à sa nature de générosité. L'évêque diocèse de Kolwezi a imploré ensuite une pluie de bénédictions sur Fifi Masuka Saini. Et une fervente catholique, au-delà de ses responsabilités, voilà, elle est venue passer d'abord l'avant-midi à la messe et tout l'après-midi, elle a suivi toute la conférence et tout le moment des échanges. J'apprécie d'abord comme chrétienne catholique, comme maman catholique. Bon, et puis elle vient de me surprendre avec une forte participation quant à la restauration des mamans. Je pense que les mamans qu'on est en train de loger ici ne vont pas mourir de faim. Et pour cela, je la remercie de tout cœur, puisque je dis toujours, elle n'est pas obligée de faire ce qu'elle fait. Si elle le fait, c'est puisqu'elle est généreuse. C'est sous les ovations de ses pairs que la chef de l'exécutif provincial a quitté les lieux. Visiblement, toutes les mamans catholiques ont eu du mal à se séparer de celles qu'elles appellent affectueusement Mama Waro. Les troisièmes jours de ces assises organisées par les diocèses de Kolwezi a été marqué par différentes interventions basées sur la prise en charge des enfants de la rue et la valorisation des femmes vivant avec handicap. Les participants ont eu l'occasion de poser toutes les questions possibles. Certaines étaient adressées à Fifi Masuka Saini, fervente chrétienne catholique du Lualaba. Concernant les enfants de la rue, la gouverneure Masuka a annoncé la construction de plusieurs orphelinats, foyers sociaux et centres d'hébergement pour l'encadrement de ces enfants et des internats dans tous les 5 territoires du Lualaba. Le territoire yote, tunaenda ma internat, tunaenda ma foyer social yote ko combine. Mumuchacha tunafanya ile internat Mukangea na hapa pakamoa pale tunaita pakobati A et 2. Na ile nilisemaga deja inapasha kusaidia watoto wako kumoja, paske umoja imesha kupasuka sana. Tuko naenda internat ingine, ninawaza wakati tutakuwa na wakati tutaenda kuangalia makazi ya ile internat ya hapa karibu ishafika pratiquement 70%. Au sujet des femmes vivant avec handicap, la femme catholique du Lualaba a sensibilisé l'assistance à encourager cette catégorie de compatriotes en passant les commandes à celles qui se sentent professionnalisées en coupe et couture. Elle-même a donné l'exemple en passant les commandes des nappes et uniformes du gouvernorat et de sa résidence auprès de ses braves compatriotes. Donc, c'est les nappes que vous voyez. Comme ma famille, je l'ai mis dans le cas de m'encourager. L'évêque de Kolwezi Richard Kazadi a remercié la chef de l'exécutif provincial pour sa brillante participation et les dons qu'elle a fait pour la restauration des conférencières. Mama mwenyewe tusaidia sana, alileta vitu mingi ili mupate kupitisha hii wakati ya forum jinsi inavyofaa bila matatizo yenye kuelekea organization, hasa zaidi yenye inaelekea chakula. Napenda kumshukuru kwa hii tendo anatoka alifanyia. Le forum des mamans catholiques s'est poursuivi ce jeudi 13 juillet. La séance de ces 4e jours a été marquée par l'intervention de la gouverneure du Lualaba. Fifi Masuka Saini a axé son intervention sur la foi de la maman catholique face aux défis sociopolitiques. Elle a beaucoup plus parlé sur les souffrances endurées dans son enfance jusqu'au moment où Dieu l'a élevée d'abord au rang des députés nationaux et aujourd'hui comme gouverneur de province.
Ce témoignage a été vivement acclamé par l'assistance qui s'est dite enrichie et édifiée. Naza télévision par fenêtre inje banatufungulia marido tunaangalia me njoo kuangalia par fenêtre pale il faut quoi busubuhi kukolopa. J'ai fait ça. Voilà la foi où ça nous a amené. Ces mamans mukitumaini kia Mungu barikuwa nayo barinipatia bati. Kule nilianza kwenda, je ne connaissais pas. Mais je me rappelle encore Monseigneur Fulgence. Arinyoneshaka nasema wende. Utakuwa katoliki mubale bantu kule kwa assemblée. Utaonesha foi catholique mule mu assemblée. Wende apana kongopa. Et j'étais passée la seule femme députée en 2006 mu Lubumbashi. Il est ça pourquoi multimilliardaire, moi une pauvre milpita. Par la foi toujours, la fervente catholique Fifi Masuka Saini a construit plusieurs grottes mariales, ce qui vaut un prix dans sa vie avant de saluer l'accompagnement des femmes catholiques de Lubumbashi à ses débuts en politique. Elle les a aussi invités à suivre son exemple en s'investissant en politique et y faire valoir les valeurs de la femme catholique. Fifi Masuka Saini a dans sa gibecière apporté plusieurs cadeaux pour l'abbé José Mpundu, l'un des orateurs en provenance de Kinshasa et qui a fêté ses 45 ans de sa vie sacerdotale. Situé de part et d'autre de la route nationale numéro 39 à l'entrée de la route de l'aéroport, la construction des échangeurs routiers de Kolwezi évolue normalement. Les 4 éculés ainsi que les dépiles sur lesquels la structure métallique d'une part et la structure en béton d'autre part seront posées sont fin prêt. Actuellement, les techniciens procèdent au remblayage avec les latérites afin d'atteindre les niveaux d'éculés à plus ou moins 8 mètres de longueur. Ces remblais sont encadrés par des structures circulaires formées en béton en vue de renforcer l'aspect esthétique et éviter les débordements de latérite. Les ingénieurs sur place renseignent que l'ouvrage est majoritairement construit en béton pour une durée plus longue ainsi que pour sa capacité à amortir les chocs. La route nationale numéro 39 étant élargie à 15 mètres, interviendra la pose du pont de la SNCC ainsi que celui du tablier en béton. On peut quantifier les taux d'exécution de cette infrastructure éléphantesque à 50%. Selon les ouvriers rencontrés sur place, ces travaux sont exécutés à bonne vitesse de manière à rendre au gouvernement provincial l'ouvrage complètement fini dans quelques mois. Ça sera un véritable chef-d'œuvre unique en République démocratique du Congo qui va embellir une grande partie de la vie de Kolwezi. À cela s'ajoute sur la liste d'immenses réalisations recommandées par le président de la République au gouvernement Masuka. C'est dans l'après-midi de ce vendredi 14 juillet 2023 que l'ambassadeur de la République populaire de Chine a foulé les sols du Lualaba. À l'aéroport national de Kolwezi, Zhao Bin a été accueilli par le ministre provincial de l'Intérieur et une délégation de la communauté chinoise vivant au Lualaba. Le diplomate chinois a été ensuite conduit au gouvernorat de province où il a été reçu par la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini. Le diplomate chinois est à Kolwezi en prévision du lancement des travaux de construction du centre de formation des LPP que Zhao Bil va présider. J'ai tout à l'heure rencontré Madame la gouverneure de la province de Lualaba. C'est une visite de courtoisie, tout d'abord de lui faire connaissance. Et deuxièmement, on s'est échangé, surtout sur 2 sujets. Le premier sujet, c'est le renforcement de la coopération entre la Chine et le Congo au niveau de collectivité territoriale. On a parlé avant tout du centre de formation de Kolwezi, fruit de la coopération sino-congolaise, dont les travaux vont bientôt être lancés. Il s'est ensuite entretenu avec la chef de l'exécutif provincial sur la sécurisation des investisseurs chinois et les relations entre le Lualaba et quelques villes chinoises. On a parlé aussi d'établir des liens de coopération entre les provinces et villes chinoises et la province de Lualaba. Donc le deuxième sujet que nous sommes échangés, c'est sur la protection de la sécurité des investisseurs chinois ici au Lualaba. Nous avons
discuter ensemble les mesures à prendre. Après échange, la gouverneure Masuka a conduit l'ambassadeur chinois sur les sites où sera érigé les centres de formation de l'ENPP situés au quartier latin sur l'avenue Ngongando prolongée dans la commune Manika à Kolwezi. Sur ces sites va prendre corps 6 bâtiments qui vont servir de cadre à un immense centre de formation. Fruit de l'amitié sino-congolaise, Fifi Masuka Saini a promis l'accompagnement du gouvernement provincial. La République sœur de la Zambie a abrité la 57e foire internationale d'Endola sous le thème principal « Stimuler le développement économique par le commerce et l'investissement en partenariat ». La gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a été représentée par la commissaire générale du gouvernement provincial en charge de l'économie, commerce extérieur et industrie, Lydia Kapapa. Au deuxième jour de cette fête foraine, l'émissaire de Fifi Masuka Saini a visité des stands de provinces et établissements publics et opérateurs économiques qui ont représenté la République démocratique du Congo à cette manifestation. Sur place, Lydia Kapapa a pris tout son temps pour suivre les explications relatives à cette 57e édition, mais aussi savoir les stratégies que les Congolais présents à cet événement ont mises en jeu pour séduire les investisseurs afin de les attirer vers la RDC en passant par la province du Cobalt. La cérémonie d'ouverture officielle a été lancée par le roi Mswati III du royaume des Swaziland qui a salué l'organisation de cette fête foraine qui réunit chaque année plusieurs pays d'Afrique, d'Asie et d'Europe. Bien avant, le président zambien Hakainde Hichilema a félicité les investisseurs nationaux et internationaux qui ont accepté de prendre part à ces rendez-vous d'affaires. La République démocratique du Congo a raflé le premier prix dans la catégorie des meilleures exhibitions internationales. Un trophée et un diplôme ont été remis aux mains de la représentante de Fifi Masuka Saini. Lydia Kapapa a rendu hommage au président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, pour avoir rendu possible la participation à ces rendez-vous économiques qui permet à la province du Lualaba de solidifier les relations économiques avec d'autres pays, mais également appuyer les efforts entrepris par le gouvernement Masuka en vue de booster les secteurs économiques au Lualaba. D'abord, nous allons remercier le bon Dieu, qui est le maître de temps et des circonstances, qui a permis que la République démocratique du Congo puisse avoir ce prix comme étant le prix du premier exposant international à la 57e foire internationale de la Zambie. Ce prix, nous le devons à notre président, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a libéralisé le climat d'affaires et qui est relayé dans les provinces. Le thème de cette année, c'est la stimulation de l'investissement par le partenariat et par le commerce extérieur ainsi que le développement. Dans notre province, l'excellence Fifi Masuka Saini matérialise ces 3 points. C'était également une occasion pour Lydia Kapapa de présenter les opportunités d'investissement qu'offre la province du Cobalt.